Vous voyez ce que c'est? Ça pousse à l'état sauvage. C'est de la fougère. Fougère aigle, on l'appelle. C'est la fougère sauvage. Vous voyez, c'est la plus simple. On va découper les feuilles comme ça et on va essayer de s'en faire 1 kilo. Vous pourrez l'utiliser comme insecticide et vous diluerez à 10%. Donc 10% de la décoction plus 90% d'eau. Soit au pulvérisateur, soit à l'arrosoir. Tout dépend ce qu'on veut traiter. C'est curatif, mais c'est aussi préventif. Donc vous voyez, on peut même traiter avant d'avoir les attaques de parasites. Dès qu'on suppose que les parasites peuvent attaquer ou qu'on commence à avoir des signes, ou juste avant, on peut traiter. Ça, c'est du préventif. Une fois qu'ils sont arrivés, après, c'est du curatif. C'est la même chose, mais il faudra sûrement traiter un petit peu plus souvent qu'en préventif. C'est toujours mieux de prévenir que de guérir. N'oublions pas ça. On va pouvoir s'attaquer à toutes sortes de parasites, c'est-à-dire les pucerons noirs, les pucerons verts, l'araignée rouge, les nigères aussi, donc tout ça. Si on a les pommes de terre, et certains m'ont posé la question, moi j'ai dit taupin. Le taupin, c'est le gros ver blanc. Si on a la chance d'avoir des taupes dans son jardin, elles vont le manger. Par contre, on peut arroser le sol avec cette décoction. Et dans ce cas-là, on fait une décoction également à 10% et on arrose le sol entre les pommes de terre qui commencent à sortir. Ça, ce sera utile pour ça. Mais il faut savoir que la fougère, également, c'est un fertilisant. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez pailler votre potager avec de la fougère. Ça, c'est génial parce que dans ce cas-là, vous remplacez la paille par ça. Elle vous fera une protection du sol et en même temps, elle vous permettra de pailler votre sol, de le protéger de la pousse des mauvaises herbes, etc. Et alors, sachez également, en pulvérisation, si vous avez des limaces, comme vous le savez, on a eu quand même pas mal de pluie, on en a encore d'ailleurs, on a toujours les limaces qui sont friandes de nos salades et du reste. On traite au pied, au pulvérisateur, pas trop, mais un petit peu, et là aussi c'est efficace sur la limace. Elle est également antifongique, c'est-à-dire qu'elle vous traite les maladies cryptogamiques, l'odium, la rouille. S'il nous reste de la fougère, on peut la mettre dans le compost. Elle a un effet activateur du compost, vous voyez. Donc je vous dis, la fougère, c'est vraiment une bénédiction, il faut pas hésiter de l'utiliser. Donc on va les mettre à la technique habituelle. Là je l'ai pesé, je sais qu'il y en a 1 kilo. Il va falloir pour la décoction qu'on coupe comme ça. Prends un sécateur, le faites pas à la main, parce que c'est un peu rigide quand même. Donc si vous le faites au sécateur comme ça, vous voyez, hop, on a que les feuilles. Les pointes, on peut les mettre, bien sûr. Donc c'est un concentré d'actifs qui sont vraiment indispensables aux jardiniers. Parce qu'on a vraiment tout. Et maintenant, on va la mettre dans un filet. C'est les nouvelles pousses, ça revient chaque année. Je mets la moitié d'eau. Comme ça, je vais pouvoir tremper mon filet dedans directement. On remet de l'eau derrière, bien sûr. On va laisser macérer une dizaine de jours, sachant que de temps en temps, on vient, hop, on bouge un peu. Alors vous allez voir, dès que ça rentre en décoction, on va avoir des bulles qui vont se former. C'est l'ébullition, ça va faire des bulles. Tant qu'il y a les bulles, ça veut dire que ça travaille. Après, on aura le produit qui sera prêt à être utilisé. Mon purin de fougère est prêt à être mis en stockage dans ma cave. Je vais la mettre de ce pas. Et dans 10 jours, 12 jours maximum, je l'aurai remué un petit peu régulièrement entre-temps, en soulevant mon filet, en le reposant. Et après, j'aurai plus qu'à stocker dans les récipients définitifs.